Pendant 3 jours, c'est ce que les libéraux et les démocrates ont démontré lors de leur rencontre à l'Hôtel Ivoire. Les participants venus d'Europe et des pays ACP ont montré les vertus du libéralisme et clamé fort que cela reste la solution pour l'Afrique. Les travaux se sont achevés par l'adoption d'un manifeste libéral africain d'Abidjan. Le compte-rendu de Lassine Fofana. La rencontre d'Abidjan a fait la promotion de l'économie libérale. Elle en a montré les bienfaits qui tournent autour de prospérité pour tous et liberté individuelle, cela sous le contrôle de l'État, le vrai. Selon les participants aux travaux, le libéralisme reste une vision, un projet au service de l'homme et non l'inverse. Il est vertueux le libéralisme, contrairement à ce que l'on peut penser, et il se distingue du capitalisme cupide, et ce sont toutes ces vertus qui manquent à l'Afrique. La liberté n'est pas suffisamment défendue dans nos États, que ce soit les libertés fondamentales, la liberté économique, la liberté politique. Et c'est pourquoi nous continuons à mener ce combat pour que cette liberté soit réelle, la liberté de l'homme soit une réalité concrète. Trouver une solution, c'est une des raisons essentielles qui a réuni les libéraux et démocrates à Abidjan ces 2, 3 et 4 mars. Ils se sont engagés à ce que la rencontre d'Abidjan réaffirme leur conviction première qui vient d'être consignée dans un document. Nous avons aujourd'hui un document fondateur, je dirais, de ce dont l'Afrique, de mon point de vue, a un urgent besoin, une économie de marché au service des Africains et des Africaines. L'Afrique, ne l'oubliez pas, l'Afrique est le continent le plus riche du monde. C'est le plus riche de l'univers, l'Afrique. Et c'est ici que se trouve la plus grande pauvreté. Le document de 17 pages, le manifeste libéral panafricain d'Abidjan, propose des solutions libérales pour l'Afrique. Il annonce même un fonds d'investissement africain pour bientôt.